Ok, alors, je vais maintenant tester autre chose. Je voudrais, derrière cette lune, au moment de l'export en Photoshop, voir ce que ça donne quand je la mets, non pas sur un fond uni, mais sur un fond d'image qui se répète. Alors, on va tester ça. Et directement, allons chercher une image qui se répète correctement, c'est-à-dire une image sans raccord visible. On va sur Google, on va taper seamless, ça c'est le mot magique, ça veut dire sans couture. Seamless quoi? Texture ou pattern? C'est vous qui voyez, suivant que vous voulez quelque chose de naturel ou quelque chose de plutôt artificiel. Naturel, ce sera plutôt les textures. Et pattern, ça veut dire motif, ce seront des choses un peu artificielles. Je vais taper public domaine parce que je veux trouver des choses du domaine public. Alors, quand on sera dans Illustrator, vous verrez que des motifs sans raccord visible, on peut en faire dans Illustrator. Il y a un générateur, depuis CS6, un générateur de motifs sans raccord visible. Avant CS6, c'était Chipo dans Illustrator pour avoir des motifs sans raccord visible. Et maintenant, c'est devenu plus facile, enfin. Donc, Seamless Pattern, public domaine. Et on va chercher des motifs sans raccord visible. Alors, je vais prendre quelque chose qui n'est ni trop clair, ni trop foncé pour la démo. Essayons un peu celui-là. Mais vous testez, vous pouvez prendre celui que vous voulez. N'oubliez pas d'afficher l'image. Et puis alors, on se demande, tiens, est-ce que c'est vraiment un motif sans raccord visible? Mais pour le savoir, il faut regarder. Tiens, l'étoile bleue là, qui dépasse par le haut, est-ce qu'elle réapparaît par le bas? L'étoile là, est-ce qu'elle réapparaît par la gauche? Voilà, donc c'est l'indication. Hein. Quand vous avez quelque chose qui dépasse par un bord, est-ce qu'il réapparaît par le bord opposé? Donc là, en effet, je dois avoir un motif sans raccord visible. Je l'enregistre dans le dossier... Ouais, je peux faire un dossier spécialement pour lui. Motif seamless du web. Je vais dans Photoshop et là, je vais indiquer que j'exporte. Je vais indiquer que j'exporte en utilisant comme fond le motif que je viens d'aller chercher sur le web. Donc c'est dans les paramètres de sortie. Arrière-plan. Alors actuellement, si je laisse comme ça, c'est... voyez un peu, oui. L'image que j'exporte est affichée une fois et elle sera sur le fond ici de cette couleur-là. Mais je vais dire non, je vais prendre une image d'arrière-plan. Attendez un peu que je vois ça ici, image d'arrière-plan. Je vais ajouter une image d'arrière-plan. En plus de... Oui, qui va se mettre par-dessus la couleur, en fait. Oui, parce que si je fais ça, ça va répéter plusieurs fois l'image, en fait. Donc, je vais avoir qu'une seule lune, mais je veux un arrière-plan que je vais aller sélectionner ici. Bon, alors, ce que Photoshop va vous faire, c'est quelque chose que vous pourriez faire avec du code, évidemment. Si vous mettez... sur le body un CSS background repeat, ça va faire la même chose que ce que Photoshop fait ici. Ok, on a précisé l'arrière-plan, l'image, le motif qu'on était allé chercher. Ok, donc on ne voit rien là, mais à l'exportation, ça va se voir. J'enregistre. Je vais le mettre dans un nouveau dossier que je vais appeler Moon avec motif
Dans Moon avec motif, j'enregistre l'HTML et l'image. Je vais l'ouvrir dans un navigateur web. Et voilà, on a bien l'image sans raccord visible qui a servi d'arrière-plan. On est d'accord? Alors, on apprendra à faire des arrière-plans sans raccord visible dans Illustrator, également dans Photoshop au départ d'une photo. C'est quelque chose qui va être vu. Il faut utiliser ça intelligemment, évidemment. Il faut que ça serve à quelque chose. Il ne faut pas utiliser ça n'importe comment parce que c'est moche en général. Hein, d'accord? Alors, dans ce cas-ci, le cache est resté sur le bord de l'image. La couleur verte que j'avais choisie tout à l'heure est restée. Donc, il faudrait que je l'enlève. Mais si je l'enlève, je vais avoir de toute façon des escaliers pourris aussi. Donc, dans ce cas-ci, l'export, je vais plutôt le faire en PNG. Je retourne dans Photoshop. Vu que l'arrière-plan n'est pas uni, je ne peux pas utiliser le système du cache. Je dois exporter en PNG 24. Donc, PNG 24. Là, il n'y a pas de problème, c'est de la transparence multiniveau. Je ne mets pas de cache. C'est d'office de la transparence multiniveau. Enregistrer, je vais enregistrer ça dans un nouveau dossier que je vais appeler Moon avec motif, Moon PNG avec motif cette fois-ci. Donc voilà, là c'est nickel. On a de la transparence multiniveau, on n'a pas la couleur de cache. Mais ça fait une image 3 fois plus lourde parce que c'est une image RVB. Ce n'est pas une image niveau de gris avec une table des couleurs comme on a en GIF ou en PNG 8. C'est du PNG 24. Le lien ou des tensions, ça dépend. Ok, on va jouer un peu sur les propriétés du background parce que quand on scrolle dans le navigateur avec la roulette, ben ici ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de hauteur définie, mais quand on scrolle normalement, il y a deux choix. Est-ce que le background bouge avec le scroll ou est-ce qu'il reste en place? Donc on va voir ça.